était jeune, il y avait une ambiance formidable et on dansait tout le temps. Oh, si je m'en souviens, vous savez, j'ai rencontré mon Pierre en dansant la ronde de Saint-Véran. On a dansé, on s'est vu, on s'est mariés. Oh, savoir si on se rencontre encore sur la ronde de Saint-Véran. La ronde de Saint-Véran. De Seillac.
c'était pas des gens comme nous. Mais il y en avait pourtant qui s'installaient parce qu'ils avaient trouvé une fille à marier. Ah oui, alors là, c'était un petit peu comme dans les familles, il n'y avait pas de fils. Alors ils mariaient leur fille à une Italienne. Ça, c'était comme ça pour l'Augustine. Il y en avait aussi qui s'installaient pour gagner leur vie parce qu'ils avaient un métier que personne ne faisait ici. Ça s'était passé comme ça pour Pierre Rouat, qui était tailleur pour hommes à Briès. Il venait de son père près de Cuneo. La coiffe de Saint-Méran est bordée de tulle mécanique. Elle peut être blanche lorsque c'est un jour de fête ou un dimanche, et noire les jours ordinaires. Le châle peut être en soie pour les mariages. Il est alors offert à la jeune fille par sa belle famille ou son fiancé. Les châles peuvent être en étamine de laine, brodée, sur fond sombre, avec des franges. Les châles peuvent être en tissu imprimé, d'une couleur ou de plusieurs. Elle porte également un tablier, loufoudière, qui donne aussi une note de couleur au costume. Il est en chanvre et en laine, tissu grossier pour le travail. Puis, pour les dimanches et les jours de fête, eh bien, il est en tissu plus léger, rayé, uni ou fleuri. Sous le tablier, il y a la robe ou gounelle. Cette robe est en drap de laine grossier tissé dans les villages. Elle est noire, marron, ou parfois elle est verte, comme un seillac. Et sur la jupe, la gounelle, le gounelon. Voulez-vous Le pisse vite. une culotte fendue.